cette semaine, on vote dans toute la Suisse. Ouais, normalement, vous êtes au courant, à moins que vous ayez vu toutes ces affiches dans la rue et que vous vous soyez dit, tiens, il y a plein de gens que je connais pas qui sortent des albums. Et la plupart, c'est des vieux mecs blancs, ça doit pas être durable. Mais le problème, c'est que les gens votent pas Brigitte et Marco. Pour les dernières élections, en 2011, 49% de la population a voté. 49, c'est moins que 50. Ça veut dire qu'il y a plus de gens qui ont pas voté. Oui, je suis sûr de mes chiffres, j'ai fait des études de maths assez poussées. Donc la première force politique, c'est les abstentionnistes. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas l'extrême droite. La mauvaise nouvelle, c'est que les abstentionnistes, c'est comme les moldus dans Harry Potter, ils ont aucun pouvoir. Et quand plus de la moitié de la population vote pas, ça veut dire que 25% des gens peuvent tout décider s'ils sont bien organisés. Et vous savez qui est bien organisé? Les vieux. Oui, parce qu'un vieux, ça a du temps et une opinion sur tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Même si parfois c'est l'opinion de l'épicière, du boucher ou de la fleuriste. Oui, les vieux, ils vont dans des magasins séparés pour faire chaque truc, c'est des malades. Et vous savez qui d'autre est bien organisé? Les Suisses allemands. Eux, ils adorent ça organiser. Et ça se confirme dans les chiffres, parce que les latins, donc les romans et les tessinois votent moins, et les jeunes votent pas. Par exemple, pour la votation du 9 février 2014, et si cette date te dit rien, c'est déjà mal barré, 82 ou 82% à Genève des 60-69 ans ont voté, et chez les 18-29 ans, 83% n'ont pas voté. Il y a que 17% qui ont voté. 17%. Si tu prends un jeune dans la rue au bol, il a plus de chances d'avoir la chlamydia que d'avoir voté. Et quand tu votes, contrairement à la chlamydia, ça te gratte pas la foune et tu dois pas appeler tous tes ex pour dire que t'as voté. La différence entre la démocratie et la dictature, c'est le droit de vote et le fait que les dictateurs, ils sont souvent en pyjama. Mais ne pas voter, c'est s'infliger volontairement la dictature de ce qu'ils font. Je veux dire, ne pas voter, c'est arriver au resto et dire ouh, je laisse la table d'à côté choisir ce que je mange. Sauf que la table d'à côté, c'est des Suisses allemands. Donc c'est Alpenrösti pour 4 ans. J'espère que t'as l'estomac solide, quoi. Non, moi, je veux pas vivre dans un monde où il y a plus de gens qui votent pour qui doit gagner Secret Story que pour les élections. Surtout qu'un politicien, il te représente pendant 4 ans. Une star de télé-réalité, après 4 ans, elle est dans le porno, en clinique ou dans une autre télé-réalité. Donc ça, pourquoi les jeunes, quand tu leur demandes Samsung ou iPhone, ils peuvent te faire un débat de 3 heures. Messi ou Ronaldo, ils sont capables d'en venir aux mains. Mais quand il s'agit de donner son avis sur l'avenir du pays, il n'y a plus personne. Hein. Et il existe zéro bonne raison de pas voter. Non, je sais les excuses que les gens utilisent, je les ai entendues. Je vais y répondre. Les 3 principales que j'entends, c'est ouais, moi j'ai pas le temps de voter. Ah ouais? Mais t'es qui? Le président de la Terre. En plus, en Suisse, c'est super simple. On reçoit à la maison, on met dans une enveloppe et c'est bon. Ouais, dans certains cantons, faut mettre un timbre. Mais si c'est ça qui t'empêche de voter, permets-moi de t'uriner dans les yeux. Voilà. Non, mais là, ok, c'est trop tard. T'as trop attendu. Faudra amener ton enveloppe dimanche matin. Mais me dis pas que t'avais prévu d'aller à la messe. De toute façon, voter, c'est un peu pareil que la messe. Parfois, tes prières sont exaucées. Et parfois tu te fais enculer. Sauf que le vote, c'est après 18 ans. Oh non. Où on me dit aussi, mais je sais pas pour qui voter. Mais c'est pas grave, c'est pas l'école, il y a pas de juste ou faux. Si tu connais pas les partis et les politiciens, tu prends 5 minutes, tu fermes l'onglet Zalando, madame, ou l'onglet YouPorn, monsieur, et puis tu vas sur un site comme smartvote.ch qui va te poser quelques questions et te dire qui partage tes valeurs. Appelle-moi Jamy, parce que franchement, c'est pas sorcier. Et il y a des gens qui disent, mais de toute façon, ça changera rien et c'est chiant la politique suisse. Mais si, ça changera. Ça se joue parfois à très peu de voix. Alors vote, dis à ton entourage de voter. Et oui, ok, la politique suisse, il y a moins de rebondissements que dans Game of Thrones et il y a moins d'inceste. Enfin, encore que, regarde une photo de Magdalena Blocher, j'ai des doutes. Oui, je sais, on n'a pas le droit, le physique, mais j'ai fait 3 minutes d'une chronique sérieuse, j'ai le droit à une vanne gratuite. Et même à une devinette. Qu'est-ce que dit un serveur mal poli en amenant votre commande de plusieurs verveines? Votez, bande de losers. Ouais, c'est tellement important pour moi que je suis même prêt à faire un jeu de mots pourri. Parce que tu te souviens de la fameuse affiche avec les moutons blancs qui foutent dehors le mouton noir qui a fait le tour du monde. Voilà. Si tu votes pas, ou si tu votes UDC, tu cautionnes ce genre de méthode. Et t'es ce que ceux qui tirent les ficelles préfèrent. Un gentil mouton blanc. Alors votez et bonne semaine.